Matthieu 12,32, deuxième note. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je tiens vraiment à ajouter quelque chose d'important ici pour faire suite au message précédent. C'est que celui qui parle en mal de Jésus et le renie à cause de la peur devant la persécution peut certainement encore espérer le pardon, parce que c'est la bouche qui l'a renié et pas forcément le cœur. Par exemple, je lis le verset en Matthieu 26. « Cependant, Pierre étant assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, « Tu me renieras 3 fois. » 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Ça, c'est bon signe. L'apôtre Pierre n'a pas renié le Christ dans le sens d'apostasier ou par rébellion, mais seulement à cause de la peur, ce qui est très humain. La preuve que Pierre n'a pas blasphémé le Saint-Esprit ou renié le Christ, c'est qu'il a été se repentir tout de suite. Il a recherché le pardon et le moyen de revenir au Seigneur. Un vrai reniement n'est suivi d'aucun regret. Le vrai reniement est une abjuration, une décision permanente qui a été prise par libre choix. C'est pas ce que Pierre a fait là. C'est pas seulement une parole qu'on a dite sous le coup de la peur. Le dictionnaire dit que c'est une décision qui est soutenue par la suite. Je peux lire quelques synonymes du vrai reniement, c'est apostasie, abjuration, renoncement, abandon, renonciation, désaveu, une confirmation de notre rejet du Christ. C'est une conversion à l'envers, pas seulement une déconversion, mais une conversion contre le Christ. Un rangement du côté de ses ennemis, c'est pas rien là. Et en ce qui concerne tous les autres cas de reniement, comme celui de Pierre, Saint Augustin a écrit ce propos-là, « L'Église ne ferme à aucun crime les portes de la pénitence, ou si vous préférez, d'une repentance soutenue dans la suite. » C'est ce qui fait dire à Paul que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Si nous le renions, il ne peut pas se renier lui-même. C'est ce genre de renoncement qui est bénin. Celui dont le Christ parle ici, celui-là est malin. Jésus dit que celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est-à-dire, par exemple, un frère renie le Seigneur par crainte durant un temps de persécution, puis qui meurt peu de temps après, sans avoir eu le temps de se repentir, eh bien, pour ce frère-là, il y a de l'espérance. Car Dieu, lui, qui voit les cœurs, sait que le frère en question se serait repenti s'il avait eu le temps. Il serait revenu parmi ses frères persécutés. Alors son péché, lui, sera pardonné dans le siècle à venir, c'est-à-dire que ça ne lui sera pas imputé plus tard dans le royaume de Dieu. Ça va être effacé. Selon qu'il est écrit en Hébreux 6,10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Amen.